Shalom, 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 bien-aimés. Soyez encore bénis, soyez encore bénis. C'est encore un privilège, alléluia, d'être connecté à ces heures, alléluia, pour nous édifier encore. Nous allons être édifiés ensemble par la grâce de Dieu par ce message, alléluia, par ce message. Et je bénis encore le Seigneur Jésus pour votre vie. Je bénis encore le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun. Alléluia, bien-aimés, nous sommes à la fin des temps et nous devons réellement nous préparer. Ce n'est pas facile parce que nous avons aussi notre adversaire qui est constamment, l'ennemi qui est constamment en train de travailler, alléluia, à la destruction, pour la destruction, je vais dire, des enfants du Seigneur. Alléluia, mais bien-aimés, si nous résistons et nous nous approchons du Seigneur, alléluia, la main du Seigneur sera sur nous pour nous protéger. Alléluia. Donc nous devons réellement nous approcher du Seigneur et demeurer dans ses voies. Donc je bénis encore le Seigneur pour vos vies et je prie qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette chaîne, alléluia, soit une source de bénédiction pour nous tous, surtout pour vous, alléluia. Et que toutefois que vous vous connectez à cette chaîne, que le Seigneur Jésus même vous parle à travers les messages, alléluia, qui sont postés sur ce YouTube, alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, je te bénissons encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, Seigneur. Père, nous te remettons ce moment. Prends le contrôle de toutes choses. Que tout ce qui ne te confesse pas à l'instant soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, dispose nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que la gloire te revienne, Seigneur. Donne gloire en ton nom. C'est en ton Seigneur Jésus que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes encore en train de continuer. Alléluia. Dans le texte que nous avons commencé hier, dans le livre de Matthieu 13, le livre de Matthieu 13, verset 24, c'est là que nous avons commencé. Alléluia, c'est là que nous avons commencé. Excusez-moi, je vais... Ok, c'est là que nous avons commencé. Nous avons parlé hier de la sémence, la bonne sémence. Je vais encore relire et vous allez... Ça pourra aussi nous aider. Alléluia. Il dit, Matthieu 13, verset 24, il dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Même pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema, délivrait parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Hier, on avait lu tout le texte, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. Alléluia, bien-aimés. Et comme j'avais dit hier, nous voyons qu'il y a un homme qui allait s'aimer une bonne sémence dans son champ. Et alléluia, il s'est trouvé que pendant que les gens dormaient, alléluia, l'ennemi est venu s'aimer, livrer parmi le blé. Et bien aimé, hier, on avait dit par la grâce de Dieu que la bonne sémence, alléluia, peut représenter, alléluia, la parole de Dieu, les choses que nous avons apprises avec le Seigneur. Quand tu viens avec le Seigneur, quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu entends le message, cette sémence qui a été sémée en toi, cette sémence-là qui a été sémée en toi, qui a fait que tu as donné ta vie à Dieu, tu t'es décidé. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Dieu. Arrivé au moment, la Bible nous dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Mais avant même que nous arrivons dans l'ivraie, on voit ici, pendant que les gens dormaient. Alléluia. Mais bien aimé, avant d'arriver plus loin, on va lire, alléluia, le livre de Jean. Le livre de Jean 6. Jean 6, verset 68.
Il dit, ok, je prends que je veux commencer à parler du verset 67. Il dit, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez, il dit, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce qu'on voit que il y a eu d'autres disciples qui se sont retournés, qui ont abandonné le Seigneur parce que le message, alléluia, le message que le Seigneur est en train de donner, c'était un peu fort pour ces personnes, ces disciples-là qui se sont retournés parce que eux, ils n'avaient pas compris ce que le Seigneur était en train de dire. Parce que le Seigneur est en train de leur dire qu'ils devaient manger sa chair et boire son sang. Ils avaient un peu vu le Seigneur comme quelqu'un de bizarre, si on peut paraphraser. Alléluia, parce qu'ils se sont dit que le Seigneur est en train de leur dire des choses qui étaient impures, tout ça. Et comme eux, ils ne veulent pas se souiller d'après eux, des choses qui n'étaient pas bien par rapport à eux, leur compréhension, c'est comme ça qu'ils se sont retirés. Et le Seigneur, maintenant, qui demande aux 12 là, si eux aussi, ils ne veulent pas faire comme les autres pour se retourner. Parce que les autres ont compris qu'eux, ils ne sont pas prêts à manger la chair d'un homme. Ils ne sont pas prêts à boire le sang, alléluia, d'un être humain. Parce que le Seigneur avait parlé en parabole, mais eux, ils n'ont pas compris, si on peut dire, le réma de cette parole. Ils ont tout de suite compris ça littéralement. Donc, ils n'ont pas voulu, pour eux, ils n'ont pas voulu suivre un homme qui va plus tard leur donner sa chair à manger. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est ce que je veux ouvrir une parenthèse. C'est ce que nous avons aujourd'hui dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, nous comprenons la parole littéralement. Et nous courons avec la lettre, comme la Bible nous dit. Que, alléluia, la lettre là est tue, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Et beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu aujourd'hui courent avec, alléluia, la lettre. Donc eux, ils ont compris ça, littéralement, ils ont pris ça selon la lettre. Donc ils n'étaient pas d'accord. Et c'est comme ça qu'ils se sont retournés. Maintenant, les autres, le Seigneur leur a posé la question. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ne retournent pas? Vous voyez. Maintenant, le verset 68 nous dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Donc l'évangile, la parole qu'ils ont reçue du Seigneur, cette bonne sémence, alléluia, a créé quelque chose de merveilleux, si je peux dire, en eux. Et ils ont eu la révélation de qui le Seigneur Jésus était. Ils ont reçu cette révélation, cette sémence. Depuis tout le temps, ils étaient avec le Seigneur, les paroles, les enseignements. Ce n'est pas seulement les miracles que Pierre voyait que le Seigneur faisait, mais les messages, les enseignements que le Seigneur Jésus leur donnait. Dieu a ouvert l'esprit, alléluia, de Pierre. Il a révélé cela à Pierre. Vous voyez, parce que quand nous écoutons le vent, quand la sémence est sémée, quand la parole de Dieu est sémée en nous, alléluia, le Seigneur, quand nous sommes disposés, le Seigneur Jésus, alléluia, travaille avec notre détermination. Quand nous entendons, alléluia, la parole de Dieu qui est prêchée, comment nous sommes disposés. Et on a vu que là, les disciples, surtout Pierre, étaient disposés. Donc cette sémence-là qui a été sémée en lui, l'a amené à comprendre, alléluia, que le Seigneur Jésus était le Fils du Dieu vivant. Et il a dit que Pierre lui répondit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de vie. Il dit que tu as les paroles de la vie éternelle. Parce qu'il a vu que être avec le Seigneur Jésus, c'était la vie éternelle.
il y avait l'espérance, les promesses qu'ils avaient avec le Seigneur. Il y avait une promesse, une vie éternelle. Vous voyez? Donc, à cause de cette vie éternelle, les disciples n'étaient pas prêts à abandonner le Seigneur à cet instant-là. Parce qu'on a vu plus tard, au moment où les gens ils avaient arrêté le Seigneur, on a vu que Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Mais ce que je veux dire ici, bien aimé, nous parlons de cette sémence qui a été sémée en Pierre. Cette parole qui a été sémée en lui. Bien aimé, on va encore lire dans le livre de Matthieu. Parce que je prie qu'ensemble le Seigneur nous instruise, le Seigneur nous parle, nous ouvre l'esprit, afin que nous puissions comprendre réellement ce que ce message, parce que comme j'ai dit, bien aimé, j'ai eu à cœur, alléluia, j'ai eu à cœur, je peux peut-être dire que c'est le Seigneur qui m'a mis ça à cœur, parce que comme j'ai dit, quand j'ai commencé à méditer ce passage, Dieu a ouvert mon esprit sur beaucoup de choses dans ce texte-là. Vous voyez, j'ai eu à cœur de venir parler de ça pour qu'on s'édifie ensemble. Alléluia. Et dans le livre de Matthieu 14, le verset, à partir du verset 28, il dit, Pierre lui répondit, parce qu'on a vu que là, le Seigneur avait dit à ses disciples de le dévancer, il allait venir après. Et arrivé un moment, pendant combien, parce que j'ai lu quelque part, c'était comme c'était après des jours. C'était pas le même jour, c'était pas après les heures, j'ai lu quelque part. Et moi-même, j'étais étonné, j'ai dit, waouh. C'était après, je crois, des jours, je sais pas si c'est 2 ou 3 jours, je sais pas, mais la Bible n'a pas spécifié, mais c'était pas le même jour. Donc, ils ont vu que le Seigneur, un homme était en train de venir vers eux qui marchait sur l'eau. Donc, ils ont eu peur. Ils ont pensé même que c'était un revenant. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur les a rassurés, c'était lui. Et Pierre, pour plus se rassurer, Pierre a demandé à Dieu, pardon, il a demandé au Seigneur. À partir du verset 28, il dit que Pierre lui répondit. Ok. On va commencer peut-être à partir du verset 27. Il dit que Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers le Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons que, bien aimé, quand le Seigneur leur a rassuré, comme la Bible dit que c'était lui le Seigneur, Pierre a dit, ok, donc comme tu es en train de me rassurer, donne-moi que je vienne. Donc à cause du fait que le Seigneur l'a rassuré, parce que bien aimé, je prends un peu ces exemples-là pour dire que quand nous recevons, excusez-moi, cette bonne sémence-là, ça nous, comment je peux dire, parce que qu'est-ce qu'il a dit que il a sémé la bonne sémence dans son champ. Comment est-ce que nous pouvons, vous voyez, comment je peux dire ça? Parce que quand il a sémé cette bonne sémence-là, on a vu que quand Pierre a dit au Seigneur que si c'est toi, ordonne-moi de marcher sur l'eau, cette sémence a produit la foi en Pierre. Cette sémence-là a produit la foi. Il a eu foi. Il a eu l'assurance. C'est comme ça que Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Quand les gens qui sont retirés et que les disciples, 12 disciples sont restés avec le Seigneur, qu'est-ce que Seigneur leur a dit? Pourquoi vous aussi, vous ne vous retournez pas? Ils ont dit non. On ne peut pas aller quelque part parce que toi, tu as la parole de vie. La parole, c'est que l'espérance, cette promesse qui nous a été faite qu'il y a un Messie qui vient. Et nous avons su que c'est toi. Si nous nous t'abandonnons là, à qui nous allons aller? Vous voyez? Donc, on a vu que la bonne sémence qui a été sémée en Pierre ici a permis que Pierre marche sur l'eau. Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ou au point où Pierre a commencé presque se noyer, s'enfoncer dans l'eau. Bien aimé, vous voyez?
Donc, comme je dis, bien aimé, nous sommes en train de parler, je ne vais pas trop perdre mon temps aujourd'hui sur la sémence, je ne vais pas faire 2 jours dessus. Donc, on voit que, bien aimé, bien aimé, la bonne sémence, j'ai eu à cœur de partager ces 2 versets-là pour que ça puisse encore nous ouvrir la compréhension. Alléluia. Donc, on a vu que la bonne sémence, en principe, produit en nous la foi. Parce que si je veux rentrer, prendre encore d'autres versets bien aimés, même dans le même Matthieu 13, la Bible nous parle de la parabole du... il dit que les paraboles du royaume, les paraboles du royaume, c'était, quelque part on écrit, la parabole du semeur qui allait s'aimer et qu'il y a d'autres qui ont été étouffés par manque de racines, tout ça. C'est que cette sémence-là, plus tard, on va parler de ça. On va parler de ça. Donc, cette sémence qui a été produite, parce que quelque part, dans le livre, dans le même Matthieu 13, à partir du verset 21, on nous dit, mais il n'a pas de racine en lui. Il lui manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, alléluia, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Vous voyez, parce que la Bible dit que quand il a reçu la semence, là, il était content. Mais à cause du fait qu'il n'a pas eu de racine, il n'a pas eu de racine en lui. Vous voyez, donc bien aimé, nous parlons de la bonne sémence. Selon le Seigneur, ces personnes-là, la bonne sémence a été sémée. Le semeur qui allait s'aimer, l'homme qui allait s'aimer, quand il allait s'aimer, c'est la bonne sémence. Mais il y a des sémences qui ne sont pas tombées dans de bonnes têtes, tout ça. Vous voyez. Donc ici, la Bible nous dit que, mais, pendant, maintenant, on tombe maintenant sur le verset 25. Il dit, mais, pendant que les gens dormaient, bien aimé, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Bien aimé, nous voyons encore un deuxième point. La Bible dit pendant que les gens dormaient. Et quand j'étais en train de méditer, excusez-moi, oh, c'est l'histoire des démangeaisons. Hein. Et quand j'étais en train de méditer, j'ai vu que pendant que les gens dormaient, par exemple, je dis que c'est un texte que j'aime beaucoup lire. Je lisais ça, pas que tous les jours, mais souvent je lis ça. Mais le jour que j'ai lu ça, et que le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur les détails, j'ai dit waouh. Donc la Bible nous dit que pendant que les gens dormaient, donc bien aimé, on nous parle de pendant que les gens dormaient. Donc ici, parce que vous voyez ce qui s'est passé, quand j'ai lu ce passage, j'ai pris peut-être 2 ou 3 versets. Non, j'ai pris 2 ou 3 différentes versions bibliques pour voir si la Bible nous parlait de dans la nuit. Bizarrement, pas, souvent on lit la Bible là, on ajoute aussi pour nous. Et ça c'est dangereux. Donc, dans ma tête, je me suis dit que mais pendant qu'il dormait, dans la nuit, l'ennemi. C'est comme ça que j'ai compris. Quand je lis, je n'ai pas vu ça. Mais juste au verset, je dis, mais attends. La Bible dit que pendant que les gens dormaient. Donc, si on ne nous dit pas que c'est la nuit, c'est que les gens peuvent être en train d'être dormis en tout moment. Donc, bien aimé, toi et moi, la bonne sémence a été sémée en nous. Alléluia. Mais il y a eu un temps où on s'est endormi. Il y a eu un temps de sommeil. Bien aimé, il y a des gens qui dorment. Là, nous, par exemple, moi, mon système a changé. Avant, à partir de 22h, 23h, je suis couché pour me réveiller à 5h du matin pour prier. Mais depuis un moment, j'ai constaté que je devais changer mes heures de prière. Donc, dans la nuit comme ça, je ne dors pas vraiment. Je peux dormir peut-être, au lieu de dormir, de me réveiller à 5h, c'est maintenant à 5h que je dors. Donc, disons,
de minuit, toute la journée jusqu'à 5 heures du matin, souvent à 4 heures, 3 heures. C'est que je fais toujours mes prières, même si je commence à prier à partir de 2 heures, mais la nuit, là, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur me donne réellement, vraiment, c'est que c'est quelque chose, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas dit que tous les jours, souvent il y a la fatigue, mais ce sont mes heures, c'est comme ça que mon système a été reconstruit, si je peux dire. Dans pendant la nuit, sont mes heures de méditation, mes heures de prière, parce que j'aime plus ça, parce que c'est calme. On est beaucoup ici, j'ai beaucoup d'enfants, et ma petite fille, donc, souvent le bruit, tout ça. Donc, à ces heures-là, ça me donne plus le temps de plus me concentrer. Donc, bien aimé, il y a des gens qui font la sieste, il y a des gens qui dorment la journée parce qu'ils travaillent la nuit. Il y a des gens qui dorment la nuit parce que le matin... Donc, en fait, excusez-moi si je suis rentré un peu dans ces détails, c'est pour dire que les gens peuvent s'endormir en n'importe quel moment. Le sommeil peut nous prendre en n'importe quel moment. Donc, ici, la Bible nous dit que pendant que les gens dormaient, on ne sait pas si c'était pendant la journée ou dans la nuit. La Bible, j'essaie de voir un peu dans différentes versions, je n'ai pas vu la nuit. Donc, bien-aimé, je viens ici pour te dire que, bien-aimé, cette bonne sémence qui a été sémée dans nos vies, hier, si vous vous rappelez, j'ai dit que quand je regarde ma vie, je regarde la vie de mes enfants, de mon mari, bien-aimé, je ne vais pas prendre exemple sur les gens. Parce que moi-même, c'est des choses que j'ai vécues, je vois, je vis. Bien-aimé, tu me vois comme ça, le Seigneur Jésus est réel dans ma vie. Souvent, tu n'as pas envie de trop t'exposer. Alléluia, tu n'as pas envie de t'exposer. Pas que tu as peur. Mais en tant que serviteur et servant de Dieu, il y a des choses que le Seigneur peut te dire, va et dis. Et il y a des choses que tu expérimentes. C'est, comment je peux dire, c'est ton intimité avec le Seigneur. C'est ce qui te donne plus la force de t'attacher à Dieu. Les gens du Dieu n'ont pas besoin de savoir. Bien aimé, c'est pourquoi je dis que vraiment, j'ai senti d'expérimenter les choses avec le Seigneur. Et comme je dis, moi, j'ai vécu ça, bien aimé. J'ai vécu ça. Je me rappelle un moment quand je faisais les tresses. Bien aimé, la plupart des femmes qui ont les salons aux États-Unis, demandent-leur quelle est leur relation intime avec leur mari, quelle est leur relation avec leurs enfants. En tant que mère dans le foyer, est-ce qu'elles arrivent à jouer leur rôle? Je sais qu'il y a des boulots, tu vas me dire, mais la soeur, et les gens qui travaillent, je sais, mais je dis, je parle des tresses. Parce que quand tu as les salons de tresses, les salons de beauté, les salons de tresses là, bien aimé, ta vie. Parce que de la manière que tu gagnes l'argent, c'est de la même manière que tu dépenses cet argent. Donc souvent, tu n'as pas le temps. Par exemple, moi, je pouvais arriver qu'aujourd'hui, par exemple, si j'ai fait 300 $ aujourd'hui, ça c'est parce que peut-être ça n'a pas trop marché. Peut-être que hier j'ai fait 400 $, ou bien j'ai fait même peut-être 200 $, ou bien avant-hier j'ai fait 600 $. Si aujourd'hui j'ai fait les 300 $, je me dis bon aujourd'hui, demain, si je fais ma première tête, je prends la soeur Ange ou bien on sort, on va choper. C'est-à-dire que c'était une vie d'instabilité, désordre, parce que l'argent en tête, tu n'as pas de vie, bien aimé. C'était un désordre. C'était un désordre. Et ma grande fille a failli tomber dans un truc très grave dont je ne vais pas en parler. Je parle dans les détails. Mais bien aimé, aujourd'hui quand je regarde, il y a beaucoup de choses. Combien de fois j'étais aveuglé à cause d'argent. Bien aimé, ce boulot-là a, comment je peux dire, impacté mon foyer négativement, mes enfants. Je n'avais pas le temps. Bien aimé, le plus souvent, ces gens de boulot-là font qu'il y a des hommes, ces hommes-là trompent leurs femmes. Je dis, bien aimé, ce n'est pas seulement ça, mais vous voyez, aujourd'hui, quand le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux sur les choses spirituelles, bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous avons été à la base de la destruction de nos foyers. Ça soit l'homme, ça soit la femme. À cause de la vanité. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit hier que beaucoup d'entre nous, les chrétiens,
Beaucoup, nous sommes victimes de cette attaque-là, de l'ennemi qui a semé l'ivraie dans nos vies. Bien-aimé, je sais de quoi je parle. Mais je dis que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vivant. Je remercie le Seigneur de ce que maintenant, c'est vrai, il y a eu certaines choses qui ont été endommagées, il y a certaines choses qui se sont passées. Malheureusement, bien-aimé, j'ai tout dit que peut-être que je vais prendre le temps pour parler un peu de mon mariage, pour témoigner un peu, bien-aimé. Parce que ce que je vais dire, bien-aimé, quand tu ne connais pas le Seigneur, ou bien même, quand bien même que tu connais le Seigneur, mais tu ne vis pas la vie chrétienne, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, bien-aimé. Entre-temps, l'ennemi te distrait. Parce que c'est qui a mené les gens à s'endormir. C'est pourquoi je dis qu'il y a quelque chose qui me fait, pas bizarre, mais le Seigneur ouvre encore mon esprit quelque chose que, bien aimé, les gens se sont endormis. On ne dit pas que c'est la nuit, parce qu'on sait que la nuit, les gens se reposent. Peut-être que toi, ta version parle dans la nuit. Mais ici, on ne parle pas dans la nuit. J'ai fouillé 2 ou 3 versions. On ne nous parle pas de la nuit. Donc, bien aimé, pendant que les gens se sont dormis, pendant le temps de sommeil, ça peut être la distraction. La distraction, bien aimé. Ce temps de sommeil peut représenter beaucoup de choses. Bien aimé, peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter beaucoup de choses. Bien aimé, ça peut représenter beaucoup de choses. Toi-même, peut-être qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, tu regardes ton foyer, tu regardes ta relation avec le Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, tu as accepté le dépouillement, la sanctification totale. Tu regardes la vie chrétienne que tu menais autrefois. Tu n'étais pas constante avec le Seigneur, tu n'étais pas honnête. Il y a des choses que tu faisais qui n'étaient pas dans les voies de Dieu. Et ça a permis à l'ennemi de rentrer dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans ton travail, dans ton ministère. C'est que, bien aimé, c'est pourquoi je dis que beaucoup de chrétiens, nous sommes victimes de ça. Je prie que vraiment le Seigneur Jésus nous aide. Et qu'à travers ce test-là, quand nous allons finir, bien aimé, nous allons, peut-être par la grâce de Dieu, faire une séance de prière pour fermer ces portes. Parce que je peux dire que, en même temps, je peux appeler ça des portes. Bien aimé, des portes. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous parlons de pendant que les gens dormaient. Qu'est-ce qui peut emmener une personne à être endormie? Ça peut être l'assoupissement, la fatigue, la paresse, la lourdeur, la faiblesse, la distraction, la négligence. Bien aimé, je dis qu'aujourd'hui, quand je regarde, bien aimé, c'est pas tout que on peut dire. Regarde, examine-toi, bien aimé, examine-toi. C'est que je parle de moi, mais toi-même regarde ta vie. Il y a eu des choses que tu as permis, souvent par inconscience. C'est que dans l'inconscience, c'est des choses que tu n'as pas peut-être prêté attention. C'est des choses que tu n'as pas fait attention. C'est des choses que tu ne t'attendais pas, bien aimé. La Bible nous dit, pendant que les gens dormaient, qu'est-ce qui t'a emmené? Bien aimé, cette bonne sémence a été sémée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Que il y a eu un sommeil. C'est la distraction. La distraction emmenait beaucoup de chrétiens à tomber dans le sommeil. À tomber dans la lourdeur spirituelle. À tomber dans la faiblesse spirituelle. À tomber, bien aimé, dans la mort spirituelle.
Donc si jusqu'à ce que l'ennemi vienne pour s'aimer de livrer dans nos vies bien-aimées, c'est que quelque part, il y a eu une ouverture, il y a une porte qui a été ouverte à l'ennemi. Et comme je le dis, bien-aimé, aujourd'hui quand je regarde ma vie, je regarde, bien-aimé, la vie de mes enfants, je regarde la vie de mon mari, bien-aimé, je sais de quoi je parle. On a été victime. Mais je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a amené à nous ressaisir plus tôt. À nous ressaisir plus tôt. Bien-aimé, j'étais sur le point de perdre mon foyer, perdre mes enfants. Perdre mes enfants. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a emmené dans ce sommeil spirituel? Quelles sont les portes que tu as ouvertes à l'ennemi? Quelles sont les portes? Parce que pour qu'un sommeil, pour que tu sois en sommeil, pour que tu sois endormi, il y a eu quelque part quelque chose qui t'a endormi, il y a quelque chose qui t'a mis dans cette position. Parce que souvent, quand tu es dans une position de confort, quand tu es fatigué, ça peut être aussi la fatigue. Mais sinon, maintenant, nous parlons de la fatigue spirituelle. Parce que cette sémence